Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie. Voilà mon verre de thé, que Hachem, il vous donne une bonne année, Be'ezat Hachem. Chaque jour, il faut demander une bonne année. On ne sait pas ce qu'il va y avoir demain. Alors, on prie chaque jour jusqu'à Be'ezat Hachem, qu'on soit toujours protégé. J'étais à Paris pour la bar mitzvah d'un ami, le fils d'un ami. Je l'ai promis il y a longtemps. Et Bémet, c'était un très bon Shabbat. Vous savez c'est quoi Shabbat? Shabbat, il n'a pas de valeur. On chante, on mange, on boit, et avec le bitachon, l'aïmouna, on l'a kadosh baruch Hu. Et je vous donne la parole d'honneur, j'ai rencontré, il y a des gens qui ne m'ont pas vu longtemps, tout le monde était content, et on raconte des histoires. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des problèmes. Mais pendant Shabbat, tu vois tout le monde qui rigole. Bémet, j'ai entendu. Alors, je crois que je dis à quelqu'un, avec tous ces problèmes que tu fais que boire, mais t'es Rabbi David, c'est Shabbat. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, Shabbat, je mets mes problèmes entre les mains de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, celui qui a l'aïmouna, alors, il met ses problèmes entre les mains d'Hachem. Et c'est Hakadosh Baruch Hu qui s'occupera de tout. Écoutez, c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, c'est être convaincu, savoir que si on devait dire merci à Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous, on doit des milliards à Hakadosh Baruch Hu. Je vais vous expliquer. Il y avait un monsieur qui avait le corona. Il avait 93 ans. Vous savez, en Amérique, lorsque l'hôpital, il faut payer l'hôpital. C'est pas, il y a des assurances. Et ce monsieur-là, il n'avait pas d'assurance. Le fait qu'il n'avait pas d'assurance, alors, donc il devait payer une fois qu'il sort. Mais il était entre la vie et la mort. Baruch Hashem, il lui a mis la machine pour respirer. Vraiment, il y avait, pour eux, pour la famille, c'est fini. Et bon, Hachem, il l'a guéri. Et puis, une fois qu'il l'a guéri, il n'a pas d'assurance, donc ils lui ont donné la facture, $5,000. Il voit la facture, il commence à pleurer. Alors, les gens qui étaient là, autour de lui, ils ont dit, c'est pas grave, on peut s'arranger. Si vous n'avez pas l'argent pour payer les $5,000, tu peux payer comment ça s'appelle, l'hôpital, ils peuvent étaler la dette pour combien d'années, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu es vivant. Il a commencé à le regarder, il leur a dit, non, grâce à Dieu, j'ai de l'argent. Je pleure, parce que ça a coûté $5,000. Une semaine à l'hôpital, ça a coûté $5,000. Si moi, je dois faire un calcul, j'ai 93 ans, combien je dois payer à Hakadosh Baruch Hu chaque jour qui me donne à respirer. Parce qu'on m'a mis l'appareil pour respirer, pour m'aider à respirer, ça m'a coûté $5,000. Et si je dois payer à Hakadosh Baruch Hu, j'ai 93 ans, ça veut dire que je dois à Hakadosh Baruch Hu $138 millions. 130 millions de dollars. Et si je dois payer à Hakadosh Baruch Hu pour l'ingestion, et si je dois payer à Hakadosh Baruch Hu pour la circulation du sang, je dois à Hakadosh Baruch Hu des milliards de dollars. Et Hachem, il fait tout ça gratuit pour moi. Et jamais je dis merci à Hakadosh Baruch Hu. Mes amis, c'est vrai, beaucoup de fois, on voit des problèmes. Les problèmes qu'on voit. Mais on ne voit pas le bien que Hakadosh Baruch Hu fait avec nous, à côté de ces problèmes dans lesquels on vit. Le bien qu'il fait avec eux, déjà, le fait qu'on respire gratuitement. On voit gratuitement. On entend gratuitement. On parle gratuitement. On marche gratuitement. Aïe, 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 aïe. Une fois, Rabbi Haim Pito alav shalom, mon grand-père alav shalom, il avait une fille qu'elle voit pas. Il a eu de la peine pour elle. Il a eu de la peine. Il dit, comment cette fille elle va se marier, la pauvre?
jusqu'à qu'il lui a dit, mon grand-père toujours, il disait par le mérite de son grand-père d'Israouira. Demain, tu vas commencer à voir. Alors cette fille-là, maintenant, Baruch Hashem, elle voit, elle est décédée, cette fille. Cette histoire, elle date depuis 100 ans. Mais cette fille-là, elle doit dire merci à Kadosh Baruch Hu pour la vue qu'il lui a donnée. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un aveugle, il est considéré comme un mort. On dit qu'un pauvre, il est considéré comme un mort. On dit que quelqu'un qui est en prison, il est considéré comme un mort. Parce qu'il ne voit rien, il est enfermé. Elle est aveugle, il est pauvre, il ne peut pas en profiter. Mais nous, grâce à Dieu, on a tout, on est libre. C'est la raison, on est libre, on voit. Baruch Hashem, on a de quoi manger, grâce à Dieu. Comme on dit merci, on doit dire à Kadosh Baruch Hu. On a des enfants, on a tout, Baruch Hashem. C'est vrai, il y a des petits problèmes par rapport aux grands problèmes, on a tout, grâce à Dieu. Si on doit payer Hashem, c'est des milliards qu'on doit lui payer, des milliards de dollars on doit le payer. Écoutez, c'est pas la peine de donner des milliards, dites simplement merci. Que bon Dieu protège, Amen.